Bonjour mesdames et messieurs, merci d'être à l'écoute de la radio RTS Bougna. Il fait exactement 10 heures passées de 2 minutes dans notre bon studio. Nous sommes bien là pour votre émission culturelle, une émission qui parle de la culture mais aussi des sociales, des actualités également de la province de l'Ituri. Alors aujourd'hui, nous nous intéressons particulièrement sur le territoire des Mahagi, peut-être avec certains fonds de d'autres territoires. Et au microphone principal, Héritier Ramazani, avec certains de mes invités qui se présenteront dans quelques poussières de minutes. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons parler des pâtirages, certains pâtirages collectifs, notamment dans les territoires des Mahagi, où actuellement, selon plusieurs sources, mais aussi selon certains notables, il s'observe actuellement la vente illégale des pâtirages, notamment des pâtirages collectifs qui appartenaient à la communauté. Et actuellement, ces pâtirages sont vendus par des individus dont certains chefs coutumiers également sont pointés du doigt, mais aussi la copélie également est pointée du doigt pour son laxisme dans ces déchets. Alors, c'est sur ces sujets que nous allons débattre aujourd'hui. Vous avez la possibilité de nous suivre également live sur notre page YouTube de la radio-télévision Sangomala Mubunya, mais aussi nous sommes en direct sur la 88.0 FM et 110.25 MHz. Et dans nos précédentes éditions, également dans nos précédentes éditions, vous avez suivi également l'un des notables du territoire des Mahagi, à la personne du notable Genonga Wango, qui a appelé à une action urgente pour éviter un éventuel conflit entre les éleveurs mais aussi les agriculteurs. De ce côté, les deux jeux de la copélie, lui qui avait démenti ces allégations-là. Alors, que faut-il faire pour préserver un climat de paix dans les territoires des Mahagi? C'est ce qu'on va essayer d'analyser et de débattre dans cette émission. Voilà ce que nous allons parler aujourd'hui, mesdames et messieurs. Vous aurez également le temps de réagir dans cette émission, peut-être par de petits messages. Vous nous suivez dans tous les 4 quartiers de la ville de Bougna et ses environs, notamment dans toutes les entités environnantes de la ville de Bougna. On va commencer du côté de droite. Je vous dis bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Veuillez vous présenter à tous nos auditeurs. Bien évidemment, ici c'est Danombert Daniel, acteur social, ou bien connu dans la ville de Bougna et dans l'Ituri en général, je pourrais dire. Oui. Voilà, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Et à ma gauche? Oui, monsieur le journaliste, c'est Samuel Bouketi, le coordonnateur provincial de la société civile du Congo. Voilà, merci beaucoup, Cordo Samuel Bouketi de la société civile du Congo. Merci d'avoir répondu également à notre invitation. Et bien aussi, chers auditeurs, nous vous signalons que certains invités devraient nous rejoindre à cours d'émission, mais aussi notamment dans cette émission, nous devons avoir également la présence des DG de la copélie ou son délégué Bessir, mais aussi Maître Dio de notre société civile du Congo, avec qui nous allons également essayer de débattre sur cette question. Voilà, acteur social, c'est avec vous que nous allons ouvrir ces débats sur les situations donc, générales du territoire des Mahagi, ce qui concerne notamment la vente illicite de ces pâtirages. Alors, à votre connaissance, en tant qu'également fils d'humilié, comment est-ce que vous analysez cette situation quand les notables déjà dénoncent à répétition cette vente illicite? Or, selon une correspondance de l'administrateur du territoire, il a été strictement interdit aux chefs coutumiers de vendre cela. Alors, aujourd'hui, où en sommes-nous? Qu'est-ce qui serait à la base de cette situation qui risque de faire éclater en fait, un conflit entre les éleveurs et les agriculteurs? Vraiment, effectivement, c'est une question pertinente que vous voulez me poser, parce que est-il vrai qu'il y a une confusion qui se prête au niveau du territoire de Mahagi, et cette confusion est sur la gestion de pâtirage. Et la gestion de pâtirage, plus particulièrement collective, c'est une mission confiée normalement à la copélie. La copélie devrait gérer et
les pâturages et les éleveurs. Mais de l'autre côté, nous n'arrivons pas à comprendre parce que actuellement, nous ne savons pas si la Copélie fait quoi sur terrain, les coutumiers font quoi sur terrain, et moi j'ajoute encore les services de l'agriculture parce que tout, même si la Copélie qui gère ces domaines, ça revient à un secteur de l'État qui est géré par les services de l'agriculture pêche et élevage. Et aujourd'hui, où nous sommes dans le territoire de Mali, monsieur le journaliste, on n'arrive pas à comprendre présentement ici si les services d'élevage est en train de préparer quoi pour l'avenir des peuples de Mali. Je vais faire une petite anecdote pour que nous puissions bien comprendre l'affaire. Au départ, l'agriculture était mentionnée parmi les secteurs de valeur de la province de l'Ituri, où même les viandes quittaient de l'Ituri pour aller par-ci par-là. Et vous connaissez, ce n'est pas pour rien que les gens parlent de vache laitière. L'Ituri égale vache laitière. Quand on fait cette allusion, ça c'est la sociolinguistique qui montre qu'à partir de ces mots vache, on sait dire que c'est un milieu d'élevage. Alors, nous sommes arrivés à ce temps-là où l'Ituri était vache laitière. L'Ituri était une référence de la viande. Qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants passaient à ce que ce secteur de l'agriculture et pêche et élevage, c'était un secteur de choix et voire même d'orientation scolaire et professionnelle. Raison pour laquelle vous verrez que à ce temps-là, les enfants devraient aller étudier, faire vétérinaire, agronomie comme leur option. Mais actuellement, c'est catastrophique. Vous allez faire passer même, faire la ronde dans les écoles, vous allez trouver qu'il y a très peu d'enfants qui veulent faire cette option. Parce que c'est un secteur déjà négligé, c'est déjà à faillite. Et plus particulièrement dans le territoire des Mali. Alors, maintenant ici, la situation devient alarmante dans le sens que on est en train de voir la perte de pâturage collectif. Qu'est-ce que serait à la base de cette perte? Qui sont les vendeurs de ces pâturages? La source de ces conflits, comment ça a commencé à faire? Les conflits, actuellement, les conflits est mitigé. Les conflits est mitigé parce que on arrive à faire inculquer dans la tête des gens que les conflits est entre les éleveurs et les agriculteurs. Mais en réalité, sur terrain, nous trouvons qu'on est en train de pousser les gens de faire ces conflits-là. Parce que le vrai problème est que dans les territoires de Mali, laissez-moi vous dire, c'est que tout le monde qui est appelé agriculteur est aussi éleveur. Allez nous dire qu'un éleveur est en train d'avouer une affaire d'un agriculteur ou vice-versa, c'est mensonge. Donc ça c'est le cas ou la réalité d'autres territoires, mais chez nous ce n'est pas le cas. Donc qu'est-ce qui est à la base? La base remonte de la gestion de la Copélie. On commence là-bas. La gestion de la Copélie, au départ, nous connaissons tous que la Copélie est arrivée, c'était d'ailleurs une dotation des Canadiens qui ont travaillé avec BPI et de l'autre côté, ils ont fait tout pour doter l'Ituri, doter d'ailleurs à l'Est. Vous allez vous rendre compte qu'à l'Ituri, même dans les régions de Kivu, cette structure existe. C'est une association coopérative, bien sûr, qui devrait gérer cette affaire-là. Mais maintenant où nous parlons, la Copélie elle-même est en conflit de ses propres textes. Les administrateurs qui devraient gérer la situation ou les problèmes quotidiens des éleveurs sont devenus des chefs coutumiers. Si j'écoute que vous êtes en train d'appeler les coutumiers et consorts, mais les administrateurs de la Copélie sont devenus des chefs coutumiers. Alors que dit le texte? Est-ce que les textes, les statuts
de la COPELI dit que les chefs coutumiers doivent être des administrateurs. Moi, je pense non. C'est là, les problèmes commencent là-bas. Or, vous connaissez aussi que dans notre pays, et plus particulièrement chez nous ici, les chefs coutumiers ont un peu de monopole sur la gestion des terres. Alors, en faisant aussi des recherches, nous trouvons que cette gestion des terres est maintenant exagérée chez nous dans le territoire de Mali. Oui, on va peut-être de vous relâcher. Nous signalons qu'également un invité vient de nous rejoindre. Alors peut-être une dernière question avant de donner la parole au coordonnateur de la société civile du Congo. Vous le savez, cette situation de pâturage remonte déjà depuis plusieurs années, c'est-à-dire le secteur d'élevage à l'Ituri souffre depuis plusieurs années des marques vraiment d'encadrement efficace. Donc on rappelle cela que c'est depuis 1980. Alors, jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'est la responsabilité est toujours de la COPELI ou peut-être il y aurait une complicité également au niveau local à Mali? Oui, au niveau local, ça ne peut pas manquer parce que vous savez que les gens vivent, les gens sont en train de respecter les principes de corbeau et les renards. Je crois que de l'autre côté, ils passent. Qui sont ces gens-là qui passent? Vous allez trouver, ce sont des hommes influents du millier. Ils sont des politiciens. Nous n'avons pas peur de les citer. Ils sont des politiciens. Ils sont des hommes intouchables en matière d'argent. Économiquement, ils sont forts et c'est comme ça que ce sont eux qui passent auprès des coutumiers. Ils passent auprès des hommes influents du millier. Et ces gens-là, ils vont le politiser pour aller de l'autre côté solliciter des pâturages. Et ces pâturages-là sont en train d'être occupés par des individus. Et mon regret est que des affaires, des biens pour les terrains collectifs, bien délimités, bien précis. Et d'ailleurs, les limites sont des limites naturelles. Sont en train d'être au service des individus. Et c'est ça ce que nous n'arrivons pas à comprendre, ça ne nous arrange pas. Voilà, merci beaucoup. Monsieur le coordonnateur de la société civile du Congo, monsieur Samuel Oketi, vous avez plusieurs fois dénoncé également ces ventes illicites de pâturage, comme je l'avais dit également à l'luminaire de cette émission. Beaucoup sont plus pointés du doigt, ce sont soit des commerçants influents, des anciens députés nationaux, tout comme profession, mais aussi des chefs coutumiers influents, mais aussi des chefs de chefferies qui sont beaucoup plus craints dans cette région. Comment est-ce que vous analysez cette situation et comment est-ce que nous en sommes arrivés à ce niveau? Combien de fois direct? Alors je vais répondre rapidement sur la question des pâturages. Je voulais d'abord commencer par une précision. Nous sommes en train de faire de l'analyse sur le fait des pâturages en territoire de Mahagi. Et ici pour les auditeurs, je voulais faire une précision de la chefferie. Nous sommes à Mahagi, dans la chefferie des Anades. Là où effectivement, nous avons été alertés, nous-mêmes nous avons été à Mahagi, on a fait des enquêtes de notre manière. Et effectivement, vous savez, je prends cette émission comme une émission à caractère pédagogique et aussi qui aide l'Ituri en général à prendre à bonne et due forme la gestion du patrimoine. Le premier intervenant a bien dit, jadis, l'Ituri amenait de la viande par-ci par-là, et vous le connaissez. Aujourd'hui, allez-y demander le prix de la viande au marché ici. Alors, ce n'est pas donné à tout le monde de manger de la viande, n'est-ce pas? Alors, revenons rapidement sur les fins des pâturages à chefferie des Anades. Qu'est-ce qui se passe? Si le premier intervenant a rebondi en citant plusieurs fois la COPELI, et c'est de la même manière que nous tous on pose cette question-là. Si c'est vrai que la COPELI est gestionnaire des éleveurs et que ces éleveurs ont des pâturages, n'est-ce pas? C'est la COPELI qui a la responsabilité de suivre, n'est-ce pas, de tout près les évolutions des éleveurs qui sont en train de les provoquer, qui achètent les pâturages. Vous savez, l'exemple est simple. Si aujourd'hui on parle d'intérêt de football, mon frère journaliste, qui sont sur l'aire de terrain de football? La réponse est simple, c'est les joueurs. Maintenant, quand on parle de pâturage, qui exploite les pâturages? Ce sont les éleveurs. Comment justifier la présence des cultivateurs sur un pâturage?
avec quelle autorisation ils sont arrivés là-bas. Et je vous signale qu'au stade actuel, nous comme société civile, notre part, c'est d'intervenir parce que déjà, je vous informe que la lyre n'est pas bonne. À l'heure où nous sommes en train de parler, les uns sont en train d'être arrêtés et il y a des villages qui se préparent déjà à faire des choses que nous tous, et l'État, et la COPEI, et les partis au conflit vont regretter par la suite. Voyez-vous? Alors moi, je reviens vite pour vous dire que l'aspect du pâturage à Mahagi, précisément dans la chefferie des Annales, ce n'est pas une chose qu'il faut prendre avec des blagues. Voyez-vous? Quand on parle des éleveurs, moi, il a bien dit, dans la chefferie des Annales, moi je suis précis, dans la chefferie des Annales, ce sont les deux grandes activités qui font la vie de la population. Nous avons l'élevage et l'agriculture. Bien sûr, à partir de ces deux activités, ça se régénère à d'autres activités. Le commerce vient parce que ce sont des produits d'élevage et de l'agriculture qui sont commercés. Voyez-vous? Alors, vous pouvez vite avec moi comprendre que la quasi-totalité de la population d'Annales, si on n'est pas éleveur, on est alors agriculteur. Ou alors, de part et d'autre, on est en même temps éleveur, on est aussi en même temps agriculteur, comme il l'a bien signifié là-bas. Mais, à l'heure où je suis en train de vous parler, la situation au niveau du chefferie des Annales, entre éleveurs et agriculteurs, n'est pas bonne. Mais on crée un éventuel conflit entre ces deux groupes de personnes, notamment les éleveurs et les agriculteurs. Qu'est-ce qui serait à la base? Parce que le premier intervenant a dit ces mêmes personnes sont à la fois agriculteurs, mais aussi éleveurs. Oh oui, moi-même, je l'ai répété, mon frère journaliste. Le problème est qu'il y a des mains noires. Laissez-moi vous le dire sincèrement. Il y a des mains noires qui poussent la partie X ou Y à aller poser des actes. Malheureusement, la première question que moi j'ai posée ici, et la réponse était simple, si on parle d'intérêt de football, qui sont les acteurs? Ce sont les joueurs. Ici, on parle de pâturage. Qui sont propriétaires? Ce sont les éleveurs. Il revient aux éleveurs, et moi je ne pense pas que si je suis bailleur à une maison, je prends ça à location avec un locataire, le même mois, le lendemain, je peux venir me la mater, pourtant j'ai déjà locaté. Ça ne se fait pas. Et c'est là où je veux dire que si c'est vrai que les éleveurs reconnaissaient avoir loué la partie du pâturage aux agriculteurs, posez-vous la question, est-ce qu'ils peuvent revenir vite réclamer? La réponse est non. Et maintenant, qui amène les gens aller jusqu'à commencer à cultiver, s'aimer, faire des manioc, d'arachide, ainsi de suite, dans les pâturages? C'est la grande question. Et la réponse est simple. Il y a des mains noires. Moi, je viens de Mahagi, laissez-moi vous informer qu'à l'heure où nous sommes en train de discuter ici, il y a un éleveur qui est en prison. Et on lui taxe des dossiers qui sortent même de l'aspect du pâturage. Mais qui sont en train de suivre ces dossiers? Allez-y voir, vous allez retrouver ce qu'il a dit. Des politiciens, des coutumiers. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Et aussi, un aspect très important que je dois ici vous signaler, est que la chefferie des Annales vient de connaître tout de suite une succession de coutumiers. Le chef de la chefferie qui est entré au pouvoir, il a que quelques années à la tête de cette chefferie-là. L'État, pour lui, doit prendre à certaines choses qui étaient déjà résolues par l'État congolais, ça va prendre l'État. Et c'est là où moi j'interpelle la conscience des vieux sages de la chefferie des Annales, de prendre l'élan, d'aider le chef de la chefferie à connaître comment le pâturage est arrivé dans cette chefferie-là. Et vous comprenez que la question que je me pose, c'est la question que la COPEI devrait soulever. Si réellement la COPEI est une organisation qui prend à charge ses membres qui sont les éleveurs. Exactement. Je vous rappelle que nous devons avoir le directeur de la COPEI dans cette émission. Malheureusement, il s'est excusé pour un déplacement de service. Alors, avant de donner la parole à notre troisième invité, j'aimerais vous préciser également que les zones citées, notamment pour citer la spoliation des ventes illicites de ces pâturages, ne sont pas seulement dans la chefferie des Annales, dans la chefferie
dans la chefferie des Angalia, notamment la région qu'on appelle Galon, Yero, Djadjou, Nyarambe, Nyaluigny, bon, vous allez m'excuser pour les mots, mais aussi il y a aussi dans la chefferie de Pandourou où on trouve la cité appelée Dito. Il y a aussi toujours dans cette même chefferie, il y a la cité qu'on appelle Adi, Diale, Laza et Alero, mais aussi dans la chefferie de Mokambo, il y a Tchawa, dans la chefferie de Djoukotagor, il y a Ouguro, Ouyouyu, Djadjou et Djoupakolo, mais aussi dans la chefferie de Wagungu, il y a notamment la cité appelée Kolokoto, Fungu et Angondi. Donc cette situation vraiment n'arrange pas beaucoup de personnes dans cette région. Alors nous accueillons également notre troisième invité, c'est bien Maître Deogracias Kakani Zidane, à qui nous disons merci et bienvenue. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. En passant, je salue tous les auditeurs, également je salue nos co-débatteurs. Merci d'avoir, vous le savez, nous parlons de la spoliation des ventes illicites, des pâtirages dans les territoires de Mombasa, dans le territoire de Mahagi, pardon, mais aussi il y a certaines entités également qui sont touchées, notamment à Yeromo, mais aussi à Ndjougou, mais nous jetons un œil particulier sur la situation de Mahagi. Alors, vous êtes également un acteur social, en suivant les analyses, mais aussi l'actualité des territoires de Mahagi concernant ces sujets, mais aussi un éventuel conflit. Vous, le taquet acteur social, qu'est-ce que vous craignez en fait? Bien, merci de la parole m'accordée, messieurs les journalistes. J'ai suivi les interventions des uns et des autres ici. Cela me fait réfléchir beaucoup sur cette question des pâturages collectifs. Vous savez, à attendre mes co-débatteurs parler de cette façon, ça témoigne de l'intérêt que la communauté iturienne a sur ce qu'on peut appeler pâturage collectif. Que doit-on comprendre alors par pâturage collectif? Ça signifie pour moi qu'au départ déjà, les dispositions ont été mises en place pour que cet espace-là, concédé par exemple par les coutumiers, soit appelé ainsi alors pâturage collectif. Et dès que c'est désigné comme tel, j'estime qu'il y a des documents qui ont été faits dans ce sens-là. Et si tel est le cas, l'organe qui est censé gérer cet espace-là, c'est cet organe-là des éleveurs qu'on appelle la COPELI, je crois. Exactement. Donc, c'est la COPELI qui devra jouer un rôle moteur dans tout ça pour essayer d'éclairer l'opinion publique, pour savoir qui est alors éleveur. À ne pas confondre aussi avec l'agriculteur. Parce que s'ils doivent vivre dans un seul espace, je ne pense pas que cela peut donner une bonne harmonie. Parce que quand on dit éleveur, on évite l'agriculture dans l'élevage. Donc, on ne peut pas être à la fois éleveur ou agriculteur. Si on est soit les deux au même moment, mais ceci ne donne pas le droit à l'éleveur qui doit être dans le pâturage collectif à y mettre son agriculture parce qu'il est les deux à la fois. Sinon, c'est la cacophonie et ça ne va que dégénérer à des histoires comme ça. Alors, moi, je pense, à la base, si tout ceci a été déjà respecté, la COPELI devra mettre de l'ordre dans tout ça. Savoir qui sont ces éleveurs recensés par lui. Parce qu'il peut y avoir des éleveurs qui sont indépendants. Et ils ne doivent pas figurer dans cet espace-là de manière automatique. Alors, s'ils sont alors dans cet espace, parce que recensés par la COPELI, et que c'est la COPELI qui gère, et donc du coup, je ne pense pas que la COPELI puisse justifier que de l'agriculture se passe dans l'espace réservé à l'élevage. Ceci, ce n'est pas compréhensible. Alors, prenons le chaud du problème. Actuellement, Mahagi est en ébullition, justement à cause de ça. Parce qu'on doit sentir quelque part la défaillance de la COPELI. Et aussi avec la complicité des autorités coutumières locales. Parce que ce n'est pas compréhensible. Lorsqu'un terrain a déjà été dévolu à l'élevage et que c'est placé sous la gestion, par exemple, de la COPELI, comme on peut le dire ici, mais qui est celui, cet individu-là, politicien ou pas politicien, mécanicien ou pas mécanicien, je ne sais qui, peuvent encore venir entrer dans les attributions de la COPELI pour commencer à vendre des terrains ou pour commencer à installer ceux qui ne sont pas des éleveurs dans cet espace-là. C'est justement ce genre-là qu'on doit aller dénoncer au niveau de la justice. Et je crois que le commentaire de la société civile ici, là, c'est si bien dit. Il a été sur le terrain, il a vu comment l'engouement
se faisait sentir, même au niveau de la justice, là où on arrête un des éleveurs, ce sont les politiciens qui sont derrière le dossier. Moi, ça me surpasse. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Lorsque quelqu'un est arrêté, on estime qu'il a commis une infraction. Et c'est quoi son infraction s'il est éleveur et il se retrouve dans cet espace-là? Voyez-vous un peu? Donc, doit-on mettre de côté les agriculteurs des éleveurs? Et parlons des éleveurs, on ne peut pas avoir des agriculteurs dans l'espace réservé aux éleveurs. C'est inconcevable que là où vont perdre nos troupeaux, qu'on retrouve qu'il y a des maniocs. Et c'est lui qui est venu le faire sciemment parce qu'il sait cet espace-là est réservé. S'il vient, il plate ses maniocs, ses patates douces dans cet espace-là, c'est qu'il accepte de manière tacite que c'est même bête-là va brouter dans son champ. Et il ne va pas aller porter plainte parce qu'il le savait déjà au départ. Vous comprenez un peu? Alors, moi ici, je ne sais pas comment les autorités locales, eux, arrivent à consommer ce fait qu'il y ait des individus, des mains noires, alors, qu'eux sont incapables de dénoncer ici, qu'ils ne sont même pas capables de s'opposer à leur, n'est-ce pas, velléité, qui consiste, par exemple, à envoyer quelqu'un sur le terrain. Parce que moi, ici, je sens quoi? Lorsque c'est un politicien qui est derrière un dossier devant la justice, vous comprenez tout ce qui va avec, quoi. Donc, c'est comme si il est en défaut de droit, mais il cherche à peser de tout son poids parce qu'il a, n'est-ce pas, cette casquette politique, pour que, au-dedans là-bas, qu'il soit quand même reconnu, tant bien que mal, propriétaire ou ayant des droits sur cette terre-là. Alors que ce n'est pas possible. Moi, je pense, quand le société civil a été déjà là, s'il faut qu'on en vienne à une solution entre les affaires de Mahagi, une table comme ça, table ronde, devrait être convoquée. Un dialogue franc avec la société civile surtout. Parce que sans la société civile, rien ne sera crédible. Qu'on y met la société civile et que ces acteurs-là soient là. Je cite ici, les chefs coutumiers doivent être présents. La copélie doit être là, forcément. Parce que c'est elle. Les défaillances de sa gestion amènent tout ceci. Si elle était sérieuse dans ce qu'elle faisait, dans ce qu'elle doit faire, en tout cas, moi je pense, on n'aurait même pas assisté à de telles histoires. Mais la Copélie disait l'autre fois avoir cédé cette gestion à une structure appelée Coprodel. Je ne sais pas si vous êtes informé. C'est cette structure-là qui gère actuellement les éleveurs et les agriculteurs dans cette région. Tout à fait. Alors, est-ce que c'est une défaillance de la part de Coprodel ou comment? Moi ici, je veux voir, la mère, c'est qui? C'est la Copélie. C'est la Copélie qui a voulu, n'est-ce pas, au-delà de ses désirs, céder ce qui lui revient. Et elle dit ici, je cède, s'il faut s'en tenir là-bas, c'est elle qui a cédé sa gestion à Coprodel. Mais maintenant, cette gestion-là, telle qu'elle cédée, est-ce que c'est pour autant dire que Coprodel devient maître de cet espace et va se comporter en dehors des objectifs pour lesquels le terrain a été cédé? Je ne pense pas. Donc, à ce niveau-là, la Copélie doit revoir. Si tel est alors le cas et que Coprodel a fait des choses qui ne lui ont pas été autorisées, c'est à la Copélie d'aller droitement à la justice pour recadrer, n'est-ce pas, cet iceberg que vous venez de citer ici. Donc, si la Copélie ne le fait pas, donc les mêmes choses, vous comprenez tout de suite. Comment? Exactement. Je crois que c'est ça. Merci beaucoup, Maître Zidane. Chers auditeurs, merci de continuer de suivre cette émission débat qui concerne aujourd'hui un sujet très sensible de pâturage dans les territoires de Mahagi. Alors, nous revenons sur notre premier co-débatteur. Mais, chers auditeurs, vous avez aussi la possibilité de réagir sur le numéro 082 92 98 221. 082 92 98 221. Alors, mais aussi, tel que nous venons de le dire avec Maître Zidane, alors vous venez aussi récemment de Mahagi. Comment est-ce que vous avez trouvé actuellement les relations entre les éleveurs et les agriculteurs? Est-ce qu'ils se parlent au moins? Est-ce qu'ils échangent au moins? Ou soit c'est déjà un conflit entre chien et lion, des trucs comme ça? Monsieur le journaliste, j'aimerais vous faire comprendre que l'affaire est grave. Si nous acceptons de venir ici et que nous puissions parler, c'est une manière d'interpeller chacun dans sa responsabilité. Parce que laisser ces comportements évoluer, pour nous, c'est sacrifier l'Ituri en général. Vous connaissez ce que l'Ituri est en train de vivre aujourd'hui dans le cycle de violence. Comment ça a été sa genèse? La genèse démontre que c'était des petits conflits comme ça, fonciers, qui
est arrivé à ce niveau ici. Et maintenant ici, qui parle de ces conflits fonciers? Personne. On est compte que le nombre de morts, je ne sais pas, de disparitions de villages, et ainsi de suite. Moi, je pense qu'il est temps. C'est le moment où nous devons tous mettre nos mains. Et que, surtout, nous appelons aux services attitrés. C'est-à-dire les services d'élevage, pêche, je ne sais pas, agriculture. Ces services-là doivent prendre les choses, même si la COPELI, j'appelle la COPELI une association. Exact. Et une association ne peut pas prendre le monopole des gouvernements. Moi, c'est comme cela que moi, personnellement, je ne suis pas d'accord de dire que le service de l'agriculture, pêche et l'élevage puisse se faire à un sein. Non, ce n'est pas vrai. La COPELI travaille sous ses responsabilités. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un dérapage, on doit sentir le poids des secteurs de l'État qui est en train de donner quand même des réglementations pour le fonctionnement de ces secteurs. Donc, pour moi, je dis que l'affaire est grave. Si vous avez cité, moi je prends par exemple un des pâturages que vous avez cité ici, Sangou, dans la chefferie de Pandoro, dans le groupement Rona. Mais je vous dis, c'est sérieux. De l'autre côté, les ayants droit de ces pâturages-là, parce que qui dit pâturage collectif signifie terre des ancêtres de ces gens-là. C'est ça la différence que nous devrons retenir. Ce qui signifie qu'il y a un groupe de gens qui ont le monopole sur ces pâturages. Mais aujourd'hui, qui sont en train d'exploiter et qui sont en train de gagner des dividendes. Moi, je crois qu'aujourd'hui, nous devrons être sérieux pour dénoncer certaines choses de façon que l'affaire ne puisse pas s'empirer, puisque nous avons la probabilité. Vous avez suivi les coordonnateurs de la société civile. Il dit que l'affaire là-bas risque de dégénérer. Et que si ça dégénère, on risquerait de chercher qui a géré maintenant cette situation. Moi, je crois qu'au stade actuel, il n'y a pas une bonne relation. Et cette relation n'est pas seulement entre les agriculteurs et les éleveurs, mais cette relation est en train aussi de détruire la considération. Parce que vous savez, chez nous, à Mahagi, ces peuples-là ont d'estime devant les coutumiers. Ils respectent. C'est comme cela que si aujourd'hui les coutumiers sont capables de passer, de toucher gauche à droite et de gérer cette affaire-là, c'est parce que c'est par les droits de respect. Et c'est aussi des coutumes. Alors, pourquoi ce respect-là doit devenir maintenant des menaces sur ces peuples? Raison pour laquelle nous voulons qu'aujourd'hui, tout le monde qui nous écoute, des localités jusqu'à la présidence, que chacun s'implique pour qu'il y ait de l'ordre. Qui doit faire quoi? Qui est le responsable de quoi? Parce qu'il n'y a pas une bonne relation. Aujourd'hui, les gens sont dans la prison. Ces gens-là qui sont dans la prison, ils sont en train de couper. Pourquoi? À cause de votre propre terre, la terre de votre ancêtre. Vous ne voyez pas que c'est une manière d'appeler les gens à faire la route de la brousse. Pour moi, je crois que c'est très choquant. Il ne faut pas que nous puissions arriver à ce niveau-là. Exactement, c'est très compliqué. Monsieur le coordonnateur de la société civile du Congo, déjà précédemment, l'administrateur du territoire de Mahagi avait déjà interdit cela formellement avec une note écrite aux différents chefs de chefferie. Pourquoi cette mesure souffre? Bon, mon frère journaliste, sincèrement, vous posez cette question, mais je sais que vous avez une partie de la réponse. Vous savez, il y a un problème sérieux dans l'application des lois, des ordres autoritaires dans notre pays. Et on ne sait pas comprendre que la situation du pâturage dans la chefferie a été conclue, dans le sens qu'il soit gouverneur de la province, à l'époque c'était Abdallah, qu'il soit administrateur du territoire, et même dans l'administration de l'état de siège, l'administrateur présent qui est encore là, du territoire de Mahagi, avait déjà accompagné la justice dans son droit de demander au parti de respecter, n'est-ce pas, la limite des pâturages. Et nous sommes en train de parler, pour les cas échéants, d'un pâturage qui a tous les documents officiels. Jusqu'à arriver au bornage, je suis en train de vous dire. Moi, j'ai vu les documents. Je me pose mille et une questions. Pourquoi encore ça peut créer des tensions qui nous amènent aujourd'hui à commencer à décrier? Parce qu'il n'y a personne qui pourrait faire des confusions là-dessus. Quand un pâturage a tous ces documents,
arriver jusqu'au bornage. Voyez-vous, qu'est-ce qui peut encore pousser les agriculteurs traverser jusqu'à aller commencer à exploiter dans les pâturages? Vous avez cité une réponse de la COPERI qui parle d'une tierce institution qu'on appelle Coprodel. Moi, je vous avais donné l'exemple d'un terrain de football. Voyez-vous, quand il y a des acteurs sur terrain, ce sont les joueurs. Les joueurs ont bien sûr l'arbitre, mais à cas de différents. Est-ce que c'est l'arbitre qui va trancher le match? Moi, je pense non. Il y a tout un comité qu'on appelle les commissaires au match, et ainsi de suite. Et pour les stades, les commissaires au match de cette situation, c'est la COPERI. C'est comme ça que nous tous, vous avez vu, autour de la table ici, tout le monde doit la COPERI. Et de droit, c'est effectivement ça. Jusqu'à présent, on n'a pas vu l'action de la COPERI. Et nous, société civile, ce qui nous intéresse mieux, c'est la paix. Et là où il n'y a pas la paix, là, nous sommes impliqués. Et c'est comme ça que moi, je n'ai pas pris ma chaise. Je vous dis que je viens de Mahagi. J'ai vu ce qui s'est fait là-bas. Et je vous informe déjà que du côté des éleveurs, il y a un de leurs qui est arrêté au stade actuel. Et c'est cela aussi qui est la source vraiment supérieure. Mais c'est arrêté par qui exactement? Voilà, je vous avais dit. Qui arrête? Nous avons dit ici. Il y a des politiciens qui sont dans cette affaire déjà. Qui sont en train... Vous savez, la politique va un jour nous amener aussi loin, parce que comme il faut compétir aux élections, il faut avoir des personnes, même si on n'a pas le droit, on les pousse à aller faire des choses X ou Y pour juste tirer l'attention que voilà, il est pour nous, alors on va le voter. Voyez-vous? C'est ça aussi qui me dérange aujourd'hui sur l'étendue de notre pays. Moi, je parle du pays en général. C'est ça le fait. Et de l'autre côté, les coutumiers aussi. Bon, je ne sais pas, est-ce qu'il faut brandir ici la notion de la démographie, mais je ne pense pas. Nous avons vu, il y a des entités ici qui sont déclarées villes. Personne ne peut aller dans des entités qui sont des chefferies et déclarer que c'est une ville, même s'il y a une démographie. C'est ça le problème. Alors, j'ai fini par demander qu'il y ait une solution urgente. Pourquoi? Parce que ce que je vis, et d'ailleurs, nous avons déjà beaucoup contribué, ça je vous informe. Nous avons contribué par nos sens de consolation, des demandes locales, du côté et des agriculteurs et des éleveurs. Sinon, on devrait, moi, j'ai été avec l'administrateur du territoire, je l'ai appelé au téléphone depuis Bounia ici, je vous informe qu'il a des efforts qu'il est en train aussi de faire. Malheureusement, ce n'est pas aussi de la mince affaire. Donc, c'est pour vous dire que à Mahagi, comme nous sommes en train de parler, ce n'est pas de la blague, c'est sérieux. Les autorités, la COPERI, on doit s'impliquer rapidement pour rétablir l'ordre par rapport à ce que nous sommes en train de dire. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur Samuel. Mais je suis maître Zidane. C'est une question un peu beaucoup complexe parce que selon les informations à notre possession, ces mêmes agriculteurs, les éleveurs, eux-mêmes sont complices également dans cette situation parce qu'il y a un terme beaucoup utilisé dans les territoires qu'on appelle Chamukumado. Je ne sais pas si ça signifie quoi, non, selon les informations, ça signifie à boire et à manger. Ce qui signifie qu'eux-mêmes sont bourreaux et victimes moment. Alors, comment comprendre cela? Bien, d'abord, je vais aborder dans le même sens que mon prédécesseur, le président de la société civile ici, pour dire quoi en fait? Vous savez, dans ce pays, on a assisté à des histoires et on est habitué à ne gérer que des conséquences, des fois néfastes et fâcheuses aussi en même temps. Pourquoi aujourd'hui, lorsqu'un père au sein de sa propre famille constate le dérapage d'un de ses enfants, ne peut-il pas prendre un bâton pour lui donner quelques leçons en moyennant le bâton? C'est de la même manière. Si aujourd'hui vous revenez à dire que au même moment, ce sont les agriculteurs couplés aux éleveurs qui sont eux-mêmes les complices de leur propre malheur, ça ne sera pas digérable aussi facilement. Pourquoi? Parce que ça ne se conçoit pas. Ils sont gérés par la COPERI. Et la COPERI est censée mettre de l'ordre et vérifier l'évolution de chaque éleveur dans cet espace-là. Donc, qui est celui que la COPERI a déjà identifié comme étant l'auteur de tels troubles? Et la COPERI en a fait quoi par la suite? C'est ça le problème. Alors, si aujourd'hui on peut arriver à ce malheureux constat-là, que voilà, effectivement, ce sont les mêmes éleveurs qui sont complices de leur propre malheur. Bon, est-ce que doit-on accepter que dans un espace aussi reconnu par toutes les autorités de la place, que c'est réservé à l'élevage, que ce soit ces mêmes éleveurs-là qui soient en prison? Ils seraient en prison pourquoi? Ça ne se justifie pas. Exactement. Est-ce que c'est parce qu'il est lui-même complice de sa propre malheur ou qu'est-ce qu'on peut dire par là? C'est inconcevable que là où un éleveur a son droit de faire brouter ces bêtes,
qu'on dise que non, voilà, il a violé l'espace de qui que ce soit, alors que le document accompagne clairement que c'est à la gestion de la COPELI qu'il se retrouve là-bas. Donc, vous comprenez qu'il n'y a même pas de boire, il y a un terme là. Chamkumado. Chamkumado. Voilà. À boire et à manger. Exactement. Ça n'existe même pas, c'est un faux fuyant ça. Ça n'existe pas. L'histoire est très claire. Que les politiciens ont leur main dans cette histoire. Que la COPELI revienne sérieusement dans la gestion de cet espace-là. Ils seront accompagnés toujours par les chefs locaux. Ça, je sais. Parce que, naturellement, dans nos chefferies, dans la coutume là-bas, ce sont les chefs qui sont des gardiens de terre. Et s'il faut avoir le droit de justice sur une terre, vous passez nécessairement par ces chefs-là. Alors, lorsque c'est déjà dévolu à la COPELI, elles n'ont plus de main mise dans cet espace. Et c'est seule la COPELI qui doit gérer. Et bien gérer les choses. La COPELI doit nous distinguer qui sont les éleveurs qui méritent d'être dans cet espace et qui ne le sont pas. Et si déjà quelqu'un qui mérite d'être dans cet espace-là se retrouve aujourd'hui au Niouf, mon cher, j'arrive pas à comprendre. Et c'est quoi cette justice-là qu'il a mis au cachot ou en prison même, s'il faut le dire, sans avoir mené des enquêtes sérieuses comme sont en train de balayer les situations ici. Vous comprenez un peu? Parce qu'il faut commencer par une enquête sérieuse pour ne pas jeter l'opprobre à celui qui ne faut pas. Donc, la justice nous apprend des fois que mieux vaut acquitter, n'est-ce pas, un criminel que de condamner l'innocent. C'est impossible. Alors, quelqu'un comme ça, il est éleveur que vous connaissez, il est dans son espace, mais rapidement, précipitamment, vous le mettez d'abord au Niouf. Qu'est-ce qui n'est pas aussi facile que d'appeler les gens autour d'une table ou de faire une enquête très sérieuse, la société civile est là, la justice est là, les autorités locales sont là, les représentants même de ces populations locales, là, ou des éleveurs, tout ça sont là, et vous allez sur le terrain. Vous auditionnez les faits. Mes chers amis, il y a ça, il y a ça. Vous tirez une conclusion telle que non, ici il y a plutôt ceci. Avant que même la justice ne puisse s'en saisir. Mais si on doit aller aussi précipitamment parce qu'on doit servir l'intérêt d'un certain nombre de politiciens, ça va pouvoir tuer ce pays. On va continuer à gérer les morts, on va continuer à gérer les cases brûlées, tout ça. Et ça, ce n'est pas de la cohésion dont nous avons besoin à ce moment précis. Tout le monde connaît Magui. C'est un milieu propice de paix. Depuis toujours. Magui ne connaît pas de turbulences comme les autres parties de l'Itourie ici. Mais si aujourd'hui on doit commencer à imiter des mauvais exemples d'ailleurs et ramener à Magui, mais finalement on restera avec quel autre havre de paix? Nous pouvons fuir Irumu pour aller à Magui ou ensuite à Aru. Ce sont des contrées censées être calmes et les politiciens ne doivent pas prendre ça comme un bouc émissaire. Si on est politicien, on doit les rester dans le vrai sens. Faire de la politique ne veut pas dire attiser le feu entre les frères. Par contre, il faut contribuer à leur dire quand on est éleveur, faites-vous ressasser par la COPELI et restez dans cet espace-là. Vous, agriculteurs, n'y mettez pas pied. Cherchez votre endroit ailleurs avec les autorités coutumières pour faire de l'agriculture. C'est tout à fait plus clair. Alors, pourquoi mettre quelqu'un aussi précipitamment en prison? Moi, ça m'énerve particulièrement. Parce que je sais ce que signifie la prison. Moi-même, j'y ai passé 50 jours. Attaque et maître. Vous comprenez un peu? Alors, je ne peux pas aimer, avec des légèretés, une blague comme ça, limiter le droit de quelqu'un de faire mouvement. Ce n'est pas normal. Parce que quoi? L'arrestation, c'est juste l'exception. Mais la liberté, c'est la règle. Alors, il faut aller avec beaucoup de précautions avant de prendre quelqu'un et le mettre au Niouf. Vous devez justifier ça avec des preuves irréfutables. Moi, je me dis toujours, parce que beaucoup s'amusent à dire non, pour raison d'enquête, je vais d'abord arrêter. Mes chers amis, je mets quiconque à défi. Notre loi ici, dans ce pays, n'a jamais dit pour raison d'enquête, il faut mettre quelqu'un en prison ou au cachot. Il est vrai que dans l'instruction, que ce soit l'OPJ ou les magistrats, peut trouver des doutes sur votre personne suite à votre comportement. Et ces doutes-là peuvent justifier ce qu'on appelle les indices sérieux de culpabilité. Et que vous êtes à 90% ou à 60-70% coupable, mais en attendant que les précisions puissent se pointer à l'horizon, on peut d'abord vous garder de peur que vous ne puissiez vous échapper et freiner l'évolution des enquêtes. C'est dans ces conditions-là qu'on peut admettre que quelqu'un soit placé en garde à vue, par exemple. Mais ça ne justifie pas que les OPJ ou les magistrats puissent dire pour raison d'enquête. Ça signifie que lui a d'abord failli à sa mission de mener préalablement les enquêtes pour arriver à la conclusion que celui-ci est coupable ou pas. Exactement. Alors pourquoi mettre quelqu'un aussi précipitamment en prison? Cherchez plutôt la cause, c'est comment. Cherchez comment celui-ci a enfreint des lois et vous expliquez aussi à celui-là qui puisse comprendre. La loi n'a jamais aimé qu'on mette toujours quelqu'un en prison. Lorsqu'il comprend que je me suis mal comporté, il peut tout de suite s'amender pour dire « Ah, je ne connaissais pas tout ça, mais à la lumière de votre explication ici, je comprends que j'ai tort. Et maintenant, je vais arranger de cette façon. » Il paye les amendes sans être mis en prison, par exemple.
ou au cachot. Ça se continue comme ça. Exactement. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Merci beaucoup, Maître Zidane. Alors, acteur social, maintenant, vu que la situation, vous l'avez dit, est vraiment très alarmante sur le terrain à Maragui, alors actuellement, au stade actuel, quelles mesures urgentes faut-il prendre pour stopper immédiatement cette vente ou spoliation illicite des pâturages collectifs? La première chose à mettre en œuvre, c'est de revoir quand nous rentrons à la COPELI. La COPELI doit respecter son statut. Moi, je reviens là-bas. Parce que les administrateurs, les statuts ne disent pas que les administrateurs doivent être les coutumiers. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la COPELI, moi, je pense que je connais très bien la COPELI. Je connais très bien la COPELI parce que j'ai fait mes investigations. Je trouve que la COPELI elle-même ne fait pas l'Assemblée générale. Il y a plus de 5 ans. Ça, il faudrait que je vous dise. Moi, je vous dis parce que... Pourquoi je dis, je voulais que je puisse déclarer ça à la présence d'un envoyé de la COPELI. Ouais. Elle, là, ne fait pas l'Assemblée générale. Comment voulez-vous que la COPELI puisse avoir les vrais problèmes des milliers là-bas qui se passent et aujourd'hui, voilà aujourd'hui ce qui se passe. À COPELI n'a pas de... Et l'administrateur, normalement dans la structure de la COPELI, l'administrateur est installé par territoire. Et un animateur sectionnaire de section est aussi par territoire. C'est-à-dire un animateur est un exécutif et un administrateur, c'est un délibérant. Bon, voilà un peu la manière dont ça se passe. Et au niveau même de la direction ici, il y a le directeur général qui est un exécutant, donc un exécutif, et les conseils d'administration et délibérants. Mais je vous dis, qu'est-ce qui se passe au sein de ces organes-là? C'est ça le vrai problème. C'est-à-dire pour moi, que la COPELI convoque une assemblée générale d'urgence. Et ça va balayer la question de mon frère et des coprodels. Les affaires de coprodels signifient juste les différentes coopératives là. C'est ça, c'est parce que la COPELI, c'est l'association des coopératives. Donc, les différentes coopératives là s'appellent coprodels. C'est ça ce qu'ils sont en train d'appeler là-bas dans les affaires. Pour moi, qu'on puisse convoquer les affaires et qu'on rentre dans l'ancien système. La COPELI, nous connaissons, a aidé le gouvernement congolais. A aidé le gouvernement congolais. Et cette affaire a fait à ce que l'Ituri avait vraiment des renoms sur ces plats-là. Aujourd'hui, lorsque nous constatons qu'il y a des défaillances et que tout le monde est en train de pointer la COPELI doit rentrer d'abord dans son système de fonctionnalité pour l'arranger. Deuxième situation. Les services de l'agriculture périurbaine ne doivent pas dire ça. Ces éleveurs-là, quand ils vendent leur matière, qui est en train de gagner? Je pense que c'est les services de l'État congolais dans le secteur de l'agriculture. Les services-là ne doivent pas laisser la COPELI de travailler à l'électro libre. Exact. Parce que nous sommes là, nous savons que la COPELI est sous le secteur des aides. Et les rapports, la COPELI doit faire régulièrement à ces services-là. Le gouverneur, je sais qu'aujourd'hui ici, la population là a des faiblesses de pointer aux coutumiers dont nous sommes en train de citer. Il faut que nous puissions voir l'implication du gouverneur. Et d'ailleurs, je salue l'actuel gouverneur Gabi de l'Ituri, qui est en train aujourd'hui de travailler. Récemment, nous venons d'apprendre qu'ils ont lutté pour que les services de l'agriculture puissent avoir une Jeep pour la province ici et 2 motos par territoire. Nous dénonçons que ces motos-là ne soient pas pour des navettes dans des centres ou dans la ville. Que ce soit pour la descente sur terrain, dans des pâturages où il y a des problèmes pour résoudre les problèmes, parce que nous ne voulons pas que les choses puissent marcher. Nous avons besoin de l'Ituri, nous avons une seule province qui nous appartient, c'est l'Ituri. Nous ne pouvons pas sacrifier notre province. Et nous sommes en train de vous dire que aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes, des problèmes néfastes. Vous allez voir, les bêtes sont en train d'être foudroyées. Vous comprenez? Les bêtes sont en train d'être foudroyées. Pourquoi? C'est parce qu'il y a des disparitions des pâturages. Je connais, mon grand-père me disait, moi ici, que les pâturages que vous voyez ont des diversités
environnementale. Et ça permet à ce que ces pâtirages-là, il ne faut pas couper des arbres pêle-mêle. Il y a des arbres qui protègent les bêtes, c'est-à-dire ça consomme la puissance des foudres. Bon, dis-moi aujourd'hui, quand on est en train de cultiver les affaires, pas plus de 2 semaines, j'étais alerté là-bas et j'ai vu dans la vidéo, on a envoyé 34 bêtes foudroyées à Zolo, dans le crâne des Zolo, au territoire de Maki. 34 bêtes parties comme ça. Vous voyez que c'est à cause des disparitions des pâtirages qu'on est en train de rendre des affaires. Mais moi, je crois qu'il faut que nous puissions rentrer dans la logique, que chacun fasse son travail et que chacun puisse être dans sa limite. On ne doit pas marcher dans des chevauchements. Exactement, merci beaucoup. Monsieur le coordonnateur de la société civile du Congo, Monsieur Samuel Oketi. Alors, venant de suivre l'acteur social également qui a évoqué certaines pistes de solutions. Alors, nous avons vu des images, hein, c'est vrai, il y a certains pâtirages qui ont été saccagés, beaucoup de désordres en fait. Alors aujourd'hui, quel rôle les autorités coutumières doivent-elles jouer dans la prévention de ces pâtirages, dans la préservation de ces pâtirages, voilà. Alors, vous savez que je donnerai la réponse que le maître a tantôt soulevée. Vous savez, quand les pâtirages ont été délimités, la gestion quitte de la main même des coutumiers, parce qu'ils ont déjà cédé avec un comité local, ils ont cédé cette terre au pâtirage. Ici, la Copélie doit souffrir, sincèrement, de supporter à être citée plusieurs fois dans nos interventions, parce que l'essence des responsabilités revient à elle, sincèrement. Alors, les coutumiers, ils ont le droit d'accompagner, n'est-ce pas, les éleveurs. Ça, c'est sûr. Ils ont le droit de les accompagner. Du reste que il constitue une population de la chefferie, voyez-vous. Et dans ce sens-là, à la question que vous nous posez, la réponse est simple, qu'ils accompagnent. Hein? Moi, je ne pense pas qu'un coutumier peut aimer à ce que dans son milieu, qui est différent, établi entre les éleveurs et les agriculteurs, qui sont tous ses enfants. Je ne pense pas. Alors, ils doivent se réveiller, prendre au bon, et que surtout, vous savez, la justice ici n'est pas trop citée. Moi, je trouve que la part de la justice n'est pas trop citée. Surtout que les pâtirages qui sont ça et là ont été délimités. Ils ont suivi des procédures judiciaires normales. Je ne trouve pas ici que la justice pourrait intervenir. Sauf que nous sommes en train de regretter ce que le maître aussi a soulevé dans son intervention. L'intervention précipitée, sans puiser, n'est-ce pas, les réseaux qui amènent à ce dérapage-là. Lui, l'acteur social l'avait bien dit. Vous venez, vous cultivez votre maïs dans les pâtirages, vous ne mesurez pas que les bêtes peuvent venir, n'est-ce pas, brouter, et vous êtes surpris par la suite. Alors, vous vous attaquez aux éleveurs, pourtant vous aviez les conséquences à main. Et la justice peut venir dans ce sens-là pour dire, voilà, pourquoi les bêtes ont brouté à gauche, à droite. On arrête l'éleveur. Voyez-vous ce que ça peut créer. Donc, je propose encore qu'il y ait une mission de centre d'urgence sur terre. Parce que là, il y a des choses que vite fait, on peut résoudre. Alors, vu la défaillance de la Copélie, est-ce qu'il faut-il créer une nouvelle structure dans ce sens? Moi, je pense que la Copélie, c'est une structure qui a tous les documents. Simplement, ce que je vais demander qu'il se réveille. Parce que sinon, ils seront responsables des comportements que même la justice, pendant ce temps-là, doit intervenir. Vous savez que si le dérapage intervenait à terme de mort d'homme à Mahac, les responsables que la justice peut aussi taxer et sanctionner, c'est la Copélie. Ça, c'est ses droits. Il a ces droits-là de responsabilité. C'est là où moi je dis, ils doivent se réveiller, qu'ils cessent à beaucoup utiliser la bureaucratie. Nous tous ici, nous avons des bureaux, mais à un moment donné, on dit, il faut aller sur le terrain. Moi, je pense que vous n'avez pas préparé cette émission sans être sur le terrain. Donc, tout le monde, même les églises aujourd'hui, ils sont sur le terrain. Exactement. Mais pourquoi une structure comme la Copélie, qui a des éleveurs partout, doit seulement rester avec ces acteurs en train d'attendre les plaintes au bureau? Parce que moi, j'avais déjà écouté quand j'ai côtoyé les éleveurs. Est-ce que vous faites le rapport à la Copélie? Ils m'ont réservé des réponses qui montrent que la Copélie est dans son bureau en train d'attendre les rapports. Alors finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est ça là où nous sommes en train de regretter. Donc, la part de la société civile, mon frère journaliste, c'est la paix. Parce que sans la paix, nous n'allons pas vivre. Et sans la paix, la société civile n'est pas à paix. Donc c'est cette raison-là qui a fait que moi,
autour de la table ici, j'ai déjà été sur terrain. Et je vous donne les éléments que je vous ai donnés, qui à ce niveau-là, il n'y a pas la paix. Au stade actuel, il y a un des éleveurs qui est en prison. Et voilà, c'est un peu ça ce que je peux dire. Voilà, Maître Zidane, les services de l'État disposent-ils également aujourd'hui de moyens nécessaires pour faire respecter la réglementation dans la région? Sinon, qu'est-ce qu'il faut faire, la part de l'État surtout? D'accord. Moi, je dirais que oui, les services de l'État ont tous les moyens possibles pour arriver à bout de cette histoire, même d'agriculteur. L'État dispose de tous les moyens, ne manque de rien. Inutile même d'en citer ici, moyens financiers, moyens ceci, moyens cela. Tout est là, disponible au service de l'État. Ce qu'il faut maintenant, moi je pense, je donnerai quelques recommandations pour autant de services. Je commence par la justice. Celui qui continue à détenir cet éleveur-là, au cachot, à prison, je ne sais où là, a l'obligation tout de suite là, s'il nous attend, de le relâcher d'abord. Parce qu'on ne peut pas faire la paix dont nous avons tous besoin, lui là, parce que sans la paix, il ne se retrouverait pas dans ces coins-là. C'est parce que Magui, c'est un havre de paix dont nous tous avons besoin. Alors lui aussi, parce qu'il aspire à la paix, il doit d'abord remettre ce monsieur en liberté. Et maintenant, comme les autres ont dit, nous allons constituer, ou les autorités doivent constituer une équipe très costaud et aussi homogène pour descendre sur le terrain et mener des enquêtes très sérieuses. Au premier chef de cette commission-là, la société civile, on besoin même placer le déroulement des activités là-bas sous l'autorité de la société civile. Parce qu'ici, la société civile n'a aucun intérêt que la paix. Et c'est cette paix-là vers laquelle que nous nous dirigeons tous. Je vais aimer, sans délai, en tout cas on ne donne pas une semaine, on ne donne pas un jour, on ne donne pas 2 jours. Même dans 30 minutes, qu'on nous demande de quitter ou qu'on constitue rapidement, en tout cas avec la complicité aussi du gouverneur, qu'il facilite que cette commission descende rapidement. On n'a pas besoin que Magui s'embrase. Exactement. Par ailleurs, ce sont des mêmes frères. Mais les agriculteurs ici doivent comprendre qu'ils ne peuvent pas venir dans l'espace réservé aux éleveurs. Ce n'est pas que nous ne les aimons pas, on les aime tous. Mais seulement, si chacun doit entrer dans la prise de l'autre, ça ce n'est pas de la réglementation, c'est comme s'il y a pris de l'autorité de l'État. On doit être sérieux avec soi-même. Et donc ici, le gouverneur doit nous mettre en place une équipe bien constituée et homogène. Sous la responsabilité de la société civile. On peut donner tous les moyens à la société civile pour organiser tout ça sur place. Exactement. Et ceci doit être fait selon les normes en pratique dans ce pays et dans ce coin-là. Comme ça, on arrive à décrisper cette situation. Voilà. Et ça commence bien sûr par la libération de ce monsieur-là qui est arrêté. Exactement. Moi, je ne peux pas aimer parce que je suis sûr et certain, s'il ne s'agit que de pâturage collectif et que lui a été identifié comme un éleveur dans cet espace-là, papa, lui n'a jamais fait de l'agriculture. Il continue à faire peindre ses bêtes dans cet espace. Et c'est à cause de ça qu'il soit arrêté. Parce que personne ne pourra me dire le contraire ici. Quand j'ai entendu mes co-débatteurs intervenir, en tout cas, l'espace est bien sécurisé pour l'intérêt des éleveurs. Même l'agriculteur a besoin du produit de l'éleveur, et vice-versa. Mais est-ce que doit-on se respecter dans les espaces? Parce que si on ne met pas cet ordre-là, ça serait de la cacophonie. Et on va toujours assister à la répétition de la même histoire chaque fois. Or, l'Itourie n'a plus besoin de ça. Exactement. Pour maintenant décrisper et pour faire la paix, comme la société civile est en train de réclamer à crier à corps, en tout cas, nous avons besoin que chaque service dans cette commission-là soit représenté. Et tous les moyens soient donnés à la société civile qui va organiser les assises pour dénicher ce qui n'a pas marché au départ, afin de pouvoir remettre le calme à sa place et tout le monde va en profiter. Exactement. Mesdames et messieurs, vous le constatez avec nous, nous sommes presque à la fin de cette émission. Je souhaiterais que la société civile puisse réellement se mobiliser comme elle s'est mobilisée lors des tracasseries à Magui. Nous avons vu des villes mortes, nous avons vu des manifestations où on a trouvé solution immédiatement. On se demande pourquoi cette question des pâtirages ne soulève pas en fait les couches de population. Alors, nous allons donner 1 minute à chaque invité avant de clôturer cette émission. On commence avec l'acteur social. 1 minute avant que nous puissions clôturer cette émission. Merci beaucoup parce que nous venons d'assister ou alors de participer dans un débat qui a été très fructueux. Et moi, personnellement, je suis inquiet parce que je sais que tout ce que nous venons de dire ici
est suivi partout et chacun doit rentrer dans sa conscience. Et je crois avec ça, les autorités sont là, vont voir comment arbitrer de façon que l'issue soit à faveur de tout peuple iturien. Nous n'avons pas besoin de discriminer un agriculteur ou je ne sais pas un politicien, mais que chacun travaille dans sa limite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, le coordonnateur Samuel Oukiti. Si jamais vous étiez en face du gouverneur militaire de la province de l'Ituri en une minute, qu'est-ce que vous allez lui proposer? Qu'est-ce que vous lui diriez pour que cette situation cesse? C'est un gouverneur épris de pain. Je lui demanderai d'organiser une mission de descente sur terrain rapidement pour que les éleveurs et les agriculteurs aient la paix comme jadis ça a été en territoire de Magui. Merci. Maître Déo. Alors, merci beaucoup de la parole accordée en dernier lieu. Je vais dire ceci. Oui. Vous savez, comme nous avons déjà étayé la question, tout est mis à nu maintenant. Exactement. Question pour les autorités de capitaliser ce que nous sommes en train de dire et de passer justement à l'acte. Ça a beaucoup tardé, nous le disons. Parce que nous ne voulons pas aujourd'hui une frange des populations. Aujourd'hui, la mairie reviennent pour se prendre en charge. C'est ce que nous avons appelé la justice populaire. Et nous en connaissons tous les conséquences. Ituri en a vécu ici. Nous ne voulons pas que cela arrive. Voilà pourquoi l'État existe. Et l'État doit revenir à ses responsabilités, prendre tout ça en charge et nous allons aspirer à la paix que nous sommes en train de crier ici. Merci. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Vous étiez des milliers à train de nous suivre pour cette émission sur la 88.0 FM. Ça n'est complètement fini pour ce premier numéro. J'espère que prochainement, nous aurons encore l'occasion de vous inviter pour notre éventuel débat. Mais vous avez la possibilité aussi de nous suivre sur YouTube, sur notre chaîne de la radio télévision Sangomala Moubunia. Merci bien, portez-vous bien. Bye bye.